Thank you very much. Merci beaucoup. Madame Guillaume. Merci, Monsieur le Président. Fichage des Roms en Suède, chasse aux Roms en Hongrie, construction d'un mur anti-Roms en Slovaquie ou encore évacuation de campements en France, autant d'événements qui nous interrogent sur la place qui est réservée aux Roms en Europe. Les révélations récentes sur l'existence d'un fichier illégal contenant des noms de plus de 4000 Roms suédois a particulièrement choqué l'opinion publique. De même, j'ai vu l'embrasement en France sur l'intégration des Roms à la faveur de pré-campagnes municipales exploitées à des fins politiciennes, avec des arguments qui mélangent en outre la question de la fin des mesures transitoires pour la Roumanie et la Bulgarie avec celle de l'adhésion de ces deux pays à Schengen. Il faut donc sortir, je crois, de ces discours simplistes et simplificateurs, refroidir le débat, avancer, je crois aussi, dans trois directions. D'abord, au plan européen. C'est à la Commission européenne qu'il incombe d'assurer le plein respect des règles européennes en matière de non-discrimination, de liberté de circulation et de droit de résidence. Mais au-delà des déclarations, la Commission doit également avoir un monitoring efficace, plus appuyé et sans doute plus contraignant de la mise en place des stratégies nationales d'intégration des Roms et sur l'utilisation des fonds européens. Dans les pays d'origine ensuite, chacun doit lutter contre toutes les formes de discrimination à l'égard de ces populations et adopter des politiques d'intégration proactives de manière à ne pas contraindre les populations à l'exil. Il y a d'ailleurs à disposition des fonds européens pour lutter contre la pauvreté en général et donc en faveur des Roms en particulier. Et il y a là une hypocrisie à laquelle il faut mettre fin. Et dans les pays d'accueil, enfin, les autorités locales sont le plus souvent en première ligne dans la gestion quotidienne de nouveaux arrivants sur leur territoire. Elles doivent être davantage soutenues pour activer les outils financiers européens aux côtés d'acteurs associatifs, favorisant ainsi l'accès aux droits en contrepartie du respect des conditions de scolarisation des enfants, de non-recours à la mendicité, d'apprentissage de la langue, de formation. Je crois qu'avec ces trois axes-là, nous avons matière à sortir de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Thank you very much. And next speaker is... Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à Monsieur Ilchev. Une minute. Merci, Monsieur le Président. Je crois que nous devons plus souvent entendre sans préjugés ceux d'entre nous qui venons les 5 pays où il y a plus de Roms, à savoir la Bulgarie, la Roumanie, la République tchèque, la Slovaquie et l'Hongrie.